Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le bilan de cette saison 2020 et on attaque une nouvelle équipe, une équipe française, Cocorico, et où on va parler de Tech 3, la seule équipe française présente en MotoGP et il y a beaucoup de choses à dire sur l'année 2020 de Tech 3 qui a été bien meilleure que l'année 2019 avec une 7ème place au classement par équipe avec 152 points, c'est-à-dire 3 places de gagnées par rapport à l'année 2019 et surtout 110 points de gagnés alors qu'on a eu beaucoup moins de courses, 2 victoires, 2 podiums et 7 abandons malgré tout, mais c'est une note de 14 sur 20, c'est-à-dire plus du double de 2019, j'avais mis 6 sur 20 en 2019, c'est largement mieux que l'année dernière, c'est la meilleure année de Tech 3 quasiment de toute l'histoire de cette équipe. C'était donc un bon choix de rejoindre KTM, on s'était beaucoup moqué, on avait beaucoup critiqué Hervé Poncharal sur le fait d'avoir rejoint Tech 3. Enfin, beaucoup de journalistes avaient critiqué Hervé Poncharal. Et bien lui en a pris de rester avec KTM cette année parce que c'était le bon choix de rejoindre KTM. Quand on regarde les résultats cette année, est-ce qu'avec Yamaha, ils ont réussi à obtenir 2 victoires sur une année comme celle-là, avec 2 podiums, 2 victoires, avec une pole position. Je rappelle que les 2 podiums, c'est que les victoires comptent dans les podiums, au niveau des statistiques que j'ai trouvées. C'était vraiment le bon choix. L'entente avec KTM est bien meilleure que l'entente qu'ils avaient avec Yamaha. Et puis Oliveira au top, Poncharal très bon pour encadrer les jeunes pilotes. Et je crois que KTM a également compris ça parce que avec Oliveira, il récupère désormais un Miguel Oliveira très performant et qui aurait peut-être été un petit peu plus en difficulté s'il avait été tout de suite chez KTM au tout début, ce qui a été un petit peu le cas quand même de Brad Binder. Et là, on voit qu'Oliveira, il s'est épanoui totalement parce qu'il n'avait pas la pression d'un top team autour de lui. Il avait juste l'objectif de s'améliorer, de s'épanouir dans cette équipe française. Et puis, on a toujours su que chez Poncharal, il y avait toujours plutôt une bonne ambiance. Ça a été le cas avec Johan Zarco, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes de pilotes qui arrivaient en MotoGP sont passés par Tech 3 et ont eu des très très bons résultats et n'ont pas souffert de la pression qu'il y avait chez Tech 3. Ça a été le cas d'Oliveira, Zarco, ça a été le cas également d'un pilote comme Crutchlow, d'un pilote comme Paul Espargaro. Tous ces pilotes-là ont commencé chez Tech 3 et aujourd'hui ont fait des bonnes carrières ou font des très très bonnes carrières. On passe au duel en qualification entre nos deux compères et Oliveira mène 9-2 face à Lecuona. On rappelle que Lecuona n'a pas fait les 3 dernières courses de la saison et qu'en course c'est un 7-3 avec Lecuona, en sachant qu'il y a un match nul. Il y a une course où il y a eu 2 abandons entre les 2 pilotes. On commence par ce bilan des pilotes par Miguel Oliveira, le pilote numéro 1, qui a fini 9e du championnat du monde avec 125 points. C'est 92 points de gagnés par rapport à la saison 2019 et 8 places au classement. 2 victoires, une pole position, 10 top 15, 3 abandons. Malgré tout, c'est une très belle 2e saison de la part de Miguel Oliveira, qui avait déjà fait une saison 2019 pas mauvaise, certes, les résultats d'un point de vue comptable n'étaient pas incroyables, mais il faut se rappeler qu'il était avec une KTM qui n'était pas simple à utiliser l'année dernière, et surtout qu'il était dans une équipe qui ne connaissait pas la KTM comme Tech 3, et Afis Siafrin, qui n'était certes pas le meilleur pilote du monde, s'était écroulé complètement lors de cette saison 2019, alors qu'il avait déjà une saison d'expérience en MotoGP. Donc ça montre que la situation n'avait pas été simple en 2019. Et le fait que la situation n'ait pas été simple en 2019, il a, je pense, forgé mentalement et lui a permis d'être aussi performant cette année et de profiter, je dirais presque de l'instant présent, de ses bons résultats parce qu'il sait ce que c'est d'avoir été en difficulté pendant une saison. Il a confirmé totalement le potentiel qu'on avait entreaperçu quand même un petit peu l'année dernière. Bon choix de la part de KTM de le laisser chez Tech 3. J'avais critiqué ce choix et bien je me suis trompé parce que c'était un choix très intéressant de rester chez Tech 3. J'avais considéré ça comme une punition et au final, il faut le dire que ça n'a pas été le cas. Il est prêt pour intégrer l'équipe KTM. Un peu trop de chutes, mais il a été très régulier dans le top 10 parce que 10 top 15,
9 top 10. Donc ça veut dire quasiment à chaque fois qu'il a été dans les points, il a fini dans le top 10. Donc ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, il est prêt pour intégrer un top team. Et Brad Binder doit s'inquiéter parce que Miguel Oliveira va arriver plein de confiance, ce qui n'est pas forcément le cas de Brad Binder après une fin de saison 2020 un petit peu mitigée. Donc en 2021, il faudra faire très attention à Miguel Oliveira du côté de chez KTM. On passe au deuxième pilote, c'est Iker Lecuona. Iker Lecuona, donc, qui était débutant, qui finit 20e du championnat du monde avec 27 points. 3 top 10, 7 top 15, meilleur qualif 11e, meilleur résultat en course 9e et 8 sur 20. Je suis pas vraiment surpris. Alors c'est une note, certains diront sévère, ça j'ai l'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires, vous avez le droit totalement de dire que c'est sévère. Mais je vais vous expliquer pourquoi pour moi ce n'est pas sévère. Certes, c'est un débutant, mais quand tu vois les résultats de Miguel Oliveira, normalement, il était en capacité de faire un top 5 et d'être plus régulier dans le top 10, ce qui n'a pas été le cas. Je rappelle simplement 3 top 10. 20e avec 27 points, il fait partie des derniers pilotes qui ont réalisé toute la saison en termes de points. Là aussi, c'est pas vraiment bon. Après, est-ce que je suis surpris ? Non, parce que Lecuona, en Moto 2, il n'était pas excellent déjà l'année dernière. C'est-à-dire, j'ai pas été subjugué par son talent en Moto 2 et en plus, il avait fait pas mal de conneries. Là, cette année, on peut quand même dire qu'il a été beaucoup plus calme au guidon, qu'il n'a pas fait d'erreur, pour moi, importante. Il ne faut pas négliger également dans cette saison, mais c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 20 et que je ne suis pas descendu plus bas en note, qu'il y a quand même 3 courses qu'il n'a pas pu effectuer à cause de la Covid. Et que ça a joué de ce côté-là. La saison 2021 sera déterminante pour Iker Lecuona parce qu'il devra se montrer sous un meilleur jour. Il devra faire beaucoup mieux. Ça, c'est clair et net. On attendra beaucoup plus de lui, surtout si en plus son équipier qui sera Danilo Petrucci fait pas des très très bons résultats. Il sera forcément mis sous le feu des projecteurs. Mais est-ce que je suis surpris ? Non. Je trouve quand même qu'il y a eu un peu trop de chutes de sa part. Parce qu'il y a quand même 4 abandons pour lui, ce qui est un peu trop. Pas mal de chutes en plus en essai aussi, en essai libre EL1, EL2, EL3. Il est pas mal tombé, Iker Lecuona. Il a eu de la chance de même ne pas se faire mal pendant cette saison. Un manque de vitesse en qualification, parce que je crois qu'il est rentré qu'une fois directement en Q2. Et sinon, il n'a jamais réussi à se sortir de la Q1 pour se qualifier ensuite en Q2. Donc ça a été pas forcément facile pour l'année d'Iker Lecuona. Et donc on attend beaucoup mieux pour 2020 pour le pilote espagnol. J'ai un doute quand même s'il a participé une fois en se qualifiant directement en Q2. Vous pouvez me le dire peut-être dans les commentaires si j'ai un gros doute que je raconte pas une connerie de ce côté-là. Enjeu 2021, faire aussi bien du côté de chez Tech 3, augmenter la régularité des résultats. Ça sera le petit plus pour la maison. Ça sera pas facile avec un Lecuona qui n'a pas été exceptionnel et puis un Petrucci qui est en manque de grands résultats en 2020 parce qu'à part une victoire, sinon derrière les résultats ont été assez médiocres de la part du pilote italien et surtout il devra s'adapter à la KTM même s'il vient de la Ducati. Ça va peut-être pas être si facile que ça pour le pilote italien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour améliorer la visibilité de l'Amérique Production. N'hésitez pas également à mettre la cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et sur cette chaîne, ça arrive de manière plutôt irrégulière. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Avec mes notes ou avec les informations que j'ai données, ou si vous trouvez que j'ai pas été assez exhaustif sur certaines informations, vous aurez préféré que je mette le focus sur telle ou telle chose. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je sais plus si je l'ai dit, puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça je l'ai déjà dit, pardon. Et puis surtout, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.